Bon retour la famille et préparez-vous encore une fois de plus à remplir votre tasse du savoir avec votre humble serviteur Etiel. Alors les gars, aujourd'hui ça sera encore une autre super vidéo réaction. Nous sommes toujours sur la série des femmes qui ont plus de 30 ans et qui sont célibataires. Nous savons pourquoi, elles savent pourquoi, tout le monde sait pourquoi, mais elles continuent toujours à jouer au petit jeu. Alors nous allons directement passer à la réaction, mais avant tout, les espaces masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi nous avons créé ce milieu qui est votre milieu, pour que nous puissions vraiment montrer que nous n'avons pas peur de dire nos opinions. OK? Alors, sans plus tarder, nous allons directement passer à la réaction. Ça, c'est une femme qui va nous raconter une histoire d'une autre femme qui veut quitter son foyer juste et détruire son foyer avec un fils, je crois un fils et une fille, je ne sais pas, juste parce que elle n'est pas heureuse. Ça fait mal, mais nous devons le suivre. C'est parti. Salut tout le monde. Je crois que cette semaine, je vais toutes les gros luches qui m'exaspèrent à longueur de temps et je vais toutes me les coltiner cette semaine. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être ma semaine. Donc, story time. Et puis alors, celle-ci, elle est costaud quand même. Et si je fais cette vidéo, c'est le but de faire comprendre aux femmes que quand vous n'êtes pas capable de comprendre que quand on fait des enfants, la priorité, c'est le bonheur de ces enfants et non votre petite personne, ça serait bien quand même. Hein. Ce serait bien quand même que les femmes comprennent ça, là. Elles sont devenues tellement égoïstes, nombrilistes et débiles qu'on en arrive à des situations quand même qui sont juste hallucinantes. Morgane, calme-toi. Donc, je sors de mon travail et je croise une ancienne collègue. Je vous la fais courte. La meuf a 35 ans. Elle est mariée depuis 8 ans. Son mari, il a 40 ans et ils ont un petit garçon de 5 ans. Waouh. La meuf, dans les premières années de leur relation, avant qu'elle tombe enceinte, elle ne travaillait pas. Lui, bonne situation, gagne correctement sa vie, pas riche non plus, mais correctement sa vie. Elle tombe enceinte, elle accouche et elle décide d'aller travailler. Lui, il l'a pas compris, mais il l'a laissé faire parce qu'il l'aime, tout simplement. Moi, quand elle m'avait expliqué ça, moi, clairement, j'avais pas compris du tout, quoi. Moi, si j'avais cette chance, c'est vraiment une chance, de pouvoir être chez moi à m'occuper de mes enfants, je serais la femme la plus heureuse de la Terre. Vraiment. Mais moi, j'ai pas cette chance-là. Je suis obligée de travailler. Donc, je lui demande comment ça va et tout ça, question basique. Et elle me dit que c'est pas la joie en ce moment parce que depuis 3 mois, elle a fait une demande de divorce. Waouh. Alors, salut Dino. J'espère que tu vas très bien. J'espère que ta journée se passe bien. Donc, bon, comment c'est possible t'avais l'air heureuse, ton mari, c'est, enfin, entre parenthèses, pour toutes les femmes qui sont sérieuses, qui veulent construire quelque chose avec un homme, cet homme, c'est le type de mec qu'on aimerait tout avoir. Mentalité, physique, situation, tout ce que vous voulez, quoi. Le mec, limite, parfait, mais il a des défauts comme tout le monde. Mais voilà, c'était pas le bougre. Et donc, je lui dis, t'avais l'air heureuse, comment ça se fait, quoi. Et là, la nana, elle me sort, mais d'un naturel. Je croyais que j'allais lui foutre ma main dans la gueule. Bref, elle me dit, bah, tu sais, ça fait 1 an, là, maintenant, qu'on a appris, donc, que son mari, donc, que mon mari est malade. Et c'est irréversible. What? Donc, entre parenthèses, ça, c'est ma vie. Waouh. Donc, elle veut quitter son gars parce qu'il est malade. Donc, je lui dis,
OK, je suis désolée pour lui, Pas son gars, son mari, et ils ont un enfant. mais du coup, pourquoi tu veux divorcer? Et là, elle me sort, putain, elle me sort, «Bah ouais, je supporte plus de le voir, triste, je supporte plus son mal-être, il est devenu, possessif, jaloux, je peux plus rien faire, je peux plus sortir, au restaurant avec mes copines, parce que, tout de suite il est suspicieux, enfin moi je peux plus vivre comme ça quoi, c'est pas possible. C'est pas une vie qui me rend heureuse». What? OK, je dis: «Mais, tu essayé quand même de parler avec lui, de lui expliquer éventuellement, ce que tu pouvais ressentir?» Et elle me dit, «Non mais écoute Morgane, bon, je sais que toi, tu vis, la même chose que moi, en pire». Tu m'étonnes. Mais, Waouh. mais moi j'ai pas envie de passer ma vie avec quelqu'un que je sais qui va mourir. Quoi? Je dis: «Mais tu te rends compte quand même de ce que tu dis là? Tu sais que demain tu peux traverser la route et tu peux mourir?» «Ouais, mais enfin là, c'est pas pareil, tu vois? C'est, quelque chose, qui est, inattendu. Là, bon, bah, je sais, quoi». Je dis: «Mais justement, tu sais qu'il lui reste que quelques années à vivre et tu sais que ton enfant ne verra son père que quelques années. Donc pourquoi tu demandes le divorce? Pourquoi tu vas pas voir, peut-être, je sais pas, un psychologue ou quelqu'un pour aider votre couple? Alors, salut le tech, tu vas très bien? Est-ce que tu entends ça, le tech? Pour que vous appreniez à discuter, à essayer peut-être de vous comprendre, toi de le comprendre lui dans son mal-être et lui de te comprendre toi, dans, bah, dans, je sais pas». Elle me dit: «Comment ça tu sais pas?» Je dis: «Non mais écoute, moi très sincèrement là, c'est, pour moi tu égoïste. Tu penses qu'à ta gueule quoi». Je dis: «Tu te rends compte que ton enfant là, tu vas le priver de son père, tu vas le Waouh. priver des quelques années qui lui restent à partager son temps avec son papa. Pourquoi? Parce que tu veux être heureuse». J'ai dit: «Bah, fallait pas faire de gamin alors». Elle fait: «Ouais, mais je pouvais pas savoir». J'ai: «Ah d'accord, d'accord. Donc du coup, Hmm. c'est normal de quitter ton homme avec qui tu es mariée, avec qui tu es censée vivre le meilleur et le pire». Et je dis: «Et là, toi, tu abandonnes tout comme ça, quoi?» Elle me dit: «Ouais, mais moi, je suis pas heureuse». J'ai: «Ouais, mais toi, tu penses qu'à ta gueule aussi, quoi». Et là, elle me dit: «Ouais, mais toi, bah, je vous ferai pas la suite de la conversation, mais on s'est embrouillé, hein. C'est une personne que je ne reparlerai sûrement plus et clairement, c'est pas une perte». Mais Waouh. entre le poufias là, d'il y a 2 jours, 2-3 jours, je sais plus, qui me disait qu'elle cherchait un mec, juste pour le pognon et là, le poufias, 35 balais quand même, qui a un gamin qui a été marié pendant 8 ans et qui décide de divorcer parce que son mari, il va mourir. Enfin, mais qu'est-ce que c'est que ces mentalités, quoi? Les femmes, c'est devenu des déchets, quoi. Des déchets, des Waouh. déchets. Limite, j'ai honte d'être une femme, quoi. Honte d'être une femme. Voilà. Voilà les mentalités des nanas d'aujourd'hui, hein. Alors heureusement, c'est pas une généralité, il y en a quand même beaucoup, hein. Mais ma chère, est-ce que tu es sûr? Ah, voilà, elle dit qu'il y en a quand même Et beaucoup. puis, de tout âge, hein. Ouais. Waouh. Sur ce, bisous les gens. Waouh. Vous avez entendu ça? Voilà pourquoi la majorité des femmes que vous voyez célibataires, dans leur passé, elles ont fait des histoires. Nous avons l'histoire d'une femme ici. Elle se marie. Elle a presque la trentaine. Elle se marie avec son homme. Et ils ont un gosse, un garçon.
Et après 8 ans de mariage, d'abord au début du mariage, le gars, c'était vraiment un bosseur et tout ceci. Il a vraiment assumé avec tout. Elle ne travaillait pas, les gars. Elle ne travaille pas. Après quelques années, lorsqu'elle s'accouche, je crois après 5 ans, parce que leur garçon a maintenant 5 ou 6 ans, elle décide de commencer à travailler après avoir eu un enfant. Mais malheureusement, hélas, après 8 ans de mariage, le gars a une maladie incurable. On ne dit pas que la maladie est sévère, mais c'est une maladie incurable. Et la nana veut lui quitter. Elle donne tous ses prétextes. Le problème, c'est qu'elle veut lui quitter. Au lieu juste de tu connais que ton gars va partir dans quelques années, au lieu de faire tout, que ces dernières années puissent être des bonnes années, et puis les gars, ils partent en paix, tu veux lui quitter. Il t'a soutenu pendant plus de 6 ans, tu ne travailles même pas. Et tu ne peux pas lui donner les dernières années qu'il a de paix. Tu décides de le quitter. Voilà la femme moderne. Voilà combien elle est calculée. Alors, lorsque vous voyez ces femmes qui ont 30 ans, 35 ans et 40 ans, célibataires, la majorité d'entre elles ont fait des histoires dans leur passé. Des histoires qui sont incompréhensibles, des histoires qui sont vraiment, vraiment dures à même à expliquer avec des mots. OK? Nous allons passer à notre deuxième clip tantôt. Mais cette histoire, j'ai voulu commencer avec celle-ci, juste pour vous interpeller. OK? En tant qu'homme, les gars, la meilleure chose à faire, c'est toujours d'être autonome à 100%. Même si tu es avec une nana, en tout cas, le monde actuel est devenu tellement individualiste et ça a inculqué cette individualité aux femmes jusqu'à tel point que la femme moderne est prête à te quitter lorsque tu es souffrant. Ça fait mal. Il ne faut pas avoir pitié parfois de ces femmes modernes. Écoutons, nous allons jouer un clip d'une femme qui s'énerve, qui se fâche du terme les femmes qui ont plus de 30 ans sont périmées. Mais lorsque vous voyez des histoires pareilles, OK? Un homme qui te soutient et prend soin de toi. Et la première, juste à la première occasion que tu as, tu lui quittes parce qu'il est malade. Les gars, passons à notre deuxième clip, OK? Cette femme qui est en chaleur, qui s'énerve parce que, bien sûr, c'est déjà une femme périmée. Vous pouvez déjà voir les filtres à fond. Part qui disent ouais les hommes, mais Alors, qui suivant. disent femme plus de 30 ans égale femme périmée, restez là, on va parler. Depuis la nuit des temps, il y a un phénomène d'hommes qui sortent de nulle part qui disent ouais les hommes vieillissent comme du bon vin et les femmes vieillissent comme du lait caillé. En fait, vous vous êtes trop comparés aux hommes de la télé, aux acteurs. Eux vieillissent bien parce qu'ils ont une bonne hygiène de vie. Vous, vous avez 30 ans, vous avez déjà des calvities naissantes. Certains ont des bides bedonnants de bière. Si c'est pas la bière, c'est les msemen.
Après 30 ans déjà, vous avez la bouche éclatée à cause des cigarettes. En fait, ces hommes-là, attention, pas tous, certains, sont tellement frustrés de leur vie Heu, qu'ils déchaînent leur haine sur les femmes et pire encore sur le physique des femmes. Vous êtes frustrés parce que vous, à votre âge, vous n'avez rien acquis. Vous n'avez pas de voiture, rien sur le compte en banque, pas un bon boulot, juste de la haine. De toute façon, ça sera toujours les hommes frustrés qui critiquent parce qu'ils n'ont rien accompli dans leur vie, parce qu'ils n'ont rien, ils n'ont pas trouvé de but, de sens à leur vie. Donc avant de critiquer potentiellement le physique d'une femme, lui dire qu'elle est plus potable à 30 ans, qu'elle est périmée, regarde d'abord ce que tu as accompli toi-même. alors ma chère, avant que tu puisses commencer à nous dire ce que nous devons faire, enlève un peu ton filtre pour que nous puissions voir vraiment à quoi tu ressembles, OK? Ça, c'est la femme moderne, OK? Lorsqu'elle est célibataire et qu'on essaie on lui dit la vérité: «Écoutez, vous êtes périmé», OK? Elle est en feu. Mais précédemment, nous venons de voir une histoire très touchante d'une femme qui avait presque 30 ans que quelqu'un a épousée et quelqu'un a pris soin d'elle. Elle n'a jamais travaillé jusqu'à ce qu'elle a eu un enfant. Elle a décidé d'elle-même d'aller travailler. Sûrement, elle avait déjà ses plans. Lorsqu'elle a appris que son mec est malade, elle veut le quitter. Donc, lorsque vous sauvez ces femmes qui sont ce qu'on appelle périmées, voilà comment certaines d'entre elles vous repayent. En vous laissant s'il y a un malheur qui arrive. Alors, salut Borsofino, mon frère. J'espère que tu vas très bien. Ça fait mal, mais les gars, il faut se réveiller. Il faut se réveiller, il faut se réveiller. Cette chaîne est là, je veux ne cesser de le dire chaque jour. Soyez autonomes à 100%. Les femmes, elles viennent et elles partent. Elles viennent et elles partent. N'essayez pas de, c'est qu'on dit en anglais, to hold on à elle. N'essayez pas de vouloir la retenir par force. Si vous sentez qu'une femme commence à vous lâcher, ne forcez pas. Ne forcez pas. Bien sûr que nous sommes humains, malgré que le monde dit que les hommes n'ont pas, on ne sent pas de la peine et tout ceci, on le sent. Ça va faire mal lorsqu'une femme te quitte, bien sûr, mais préparez-vous à être quitté à chaque minute, à chaque instant, lorsque vous êtes avec une femme. Si vous avez ça dans votre tête, vous dites toujours que je suis avec cette femme, elle peut me quitter n'importe quand. Vous allez voir que la façon dont vous allez faire les choses sera un peu plus différente. Je ne dis pas de lui traiter et de traiter la femme avec qui vous êtes mal, mais je dis seulement qu'il faut être autonome à 100%. Si quelque chose arrive, vous pouvez vous en sortir de vous-même. Posez-vous toujours la question à chaque fois. À chaque fois, posez-vous la question, si cette femme me quittait aujourd'hui, par exemple, que serais-je? Est-ce que ma vie sera bouleversée? Et si c'est la dernière, si votre vie sera vraiment bouleversée, mon gars, tu as du travail à faire. Tu as vraiment du travail à faire. OK? Je voulais passer à une vidéo, la dernière vidéo. Ça sera une vidéo un peu plus longue. Euh, je voulais réagir à une vidéo des, c'est pas Eric, c'est qui l'homme de OnlyFans, OnlyFans, Femme Only. Mais sa vidéo est un peu plus longue. Nous allons réagir à ça demain. Nous allons donner tout le stream, consacrer tous les streams à cette réaction-là demain. Mais aujourd'hui,
je voulais bien réagir à un autre stream. OK? Parce que je vois qu'il y a encore 11 personnes. Nous allons juste chill parce que je crois que demain, bon, les gens doivent aller au travail et tout ceci. OK? Nous allons juste chill et écouter euh, les raisons pourquoi cette femme qui a plus de 30 ans est célibataire. Il y a une femme qui va essayer d'expliquer. Je crois que c'est Eric. C'est encore qui son nom, mon gars? J'ai oublié son nom. Vous allez me rappeler dans le chat. C'est un bon YouTuber. Alors, nous allons suivre une vidéo. Une femme qui va essayer d'expliquer pour célibataire. C'est parti. Être célibataire parce que tous les matins, je me réveille en me disant la première personne à qui je pense, c'est moi. J'avais ce sentiment d'apaisement quand j'étais avec cette personne-là, je me sentais complète. Moi, je suis maghrébine. Et le mariage, ça prend une place hyper importante dans les familles, c'est-à-dire quand on présente quelqu'un, c'est la bonne personne. Déjà, je me mets en couple, déjà ça c'est terminé. Et non, je ne serai jamais ta copine, je serai potentiellement soit ta femme, soit rien du tout. Au début, on parlait comme ça pour rigoler, et après, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas, il est drôle, on s'entend bien, il y a une alchimie qui se passe, alors que je me serais jamais arrêtée sur lui si je me serais arrêtée à son physique. Il y a des femmes, faut dire la vérité, elles sont hyper faciles. Un ou deux verres sous le nez, ça y est, elles font tout ce que tu veux. Si Le je suis physique. en manque d'affection ou quoi, bah, tout simplement, j'ai des neveux, j'ai des amis, j'ai des copines, j'ai de la famille, je peux en donner et j'en reçois naturellement. J'ai les gyros dans le rétro. Moi, verra plus jamais. Le temps est compté. On les femmes. Voilà ce que je cherchais. Ok, je suis avec Naïla. Je te laisse te présenter. Dis ce que tu veux. Bah, moi, j'ai 30 ans, je suis célibataire depuis un petit moment. On va dire que moi, j'ai jamais vraiment eu de très longues relations. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, j'ai un recul suffisant sur le célibat pour pouvoir le traiter et en parler avec toi. Justement, c'est toi qui m'as contacté pour en parler. Yes. C'était quoi la motivation derrière? Pourquoi tu as voulu témoigner? Alors, la motivation, moi, derrière, c'est pour partager un petit peu mon recul, le recul sur mes expériences. Parfois, juste Donc, elle a contacté pour parler de son célibat. L'expérience d'une personne, c'est pas ça qui est intéressant, c'est les leçons qu'on peut en tirer derrière, les échecs. Et moi, en fait, ce que je veux surtout partager, c'est moi, j'en ai beaucoup souffert à un moment donné parce que c'était subi. Et aujourd'hui, en fait, c'est plus du tout le cas. C'est plus du tout le cas parce que j'ai décidé d'en profiter pleinement, en fait. On peut pas vraiment choisir sa situation sentimentale. On peut pas décider de qui on tombe amoureux ou pas, ou avoir une relation ou pas. Ça dépend pas que de nous. Alors, si on est célibataire, on peut aussi choisir de très bien le vivre. Et moi, c'est cette direction-là que j'ai décidé de prendre. Donc, je ne dirais pas célibataire endurci, mais célibataire adouci. Quand tu m'as fait ta présentation, c'est un truc que j'ai noté. Mais là, tu avais dit que tu subissais un moment ton célibat. Est-ce que tu peux détailler plus, s'il te plaît? En fait, moi, je le subissais parce que, comme j'ai 30 ans, forcément, les premières rencontres que j'ai faites, c'était autour de la vingtaine, quoi, c'est ça. J'étais pas spécialement dans le bon mindset. Pourquoi? Parce que moi, en fait, j'ai traversé une longue période dans ma vie qui était très compliquée, des traumas, des choses un peu perso, quoi. Et en fait, ça a déteint sur ma vie sentimentale. Je voulais absolument trouver quelqu'un, une personne, en fait, rencontrer l'amour pour des mauvaises raisons. Plus parce que je voulais me sauver de quelque chose, en fait. Dans mon esprit, c'était si je rencontre quelqu'un, il va me sauver de mes problèmes, il va me faire quelque part découvrir, je sais pas, une nouvelle vie et être beaucoup plus épanouie que à travers le couple. Et en fait, c'était pas du tout une bonne méthode, en fait. C'était pas. T'avais quel âge quand tu pensais comme ça? Je pensais comme ça quand j'étais en plein dans mes soucis, c'est-à-dire début de la vingtaine, je pensais comme ça. J'ai mis beaucoup de temps à m'en détacher. Et là, récemment, j'ai réalisé quelque chose de beaucoup plus profond que ça parce que je sais que je suis pas la seule à penser comme ça. On va dire que j'étais attrapée par ce fameux mythe du prince charmant. Pourquoi je dis mythe du prince charmant? C'est un sujet qui est hyper intéressant et qu'il faut creuser. Quand je te dis, par exemple, le mythe du prince charmant, pour toi, c'est quoi? C'est l'homme qui vient sauver la princesse. C'est exactement ça. Et ouais, je ne sais pas si vous voulez que nous puissions continuer avec ce clip. Je crois que certains d'entre vous l'ont déjà vu. S'il y a des gens qui ont déjà vu ce clip, vous pouvez me le dire dans le chat. Parce que moi, je voulais vraiment m'attarder sur le point qu'elle a dit. Le point du prince charmant. Pour détailler pourquoi, la vraie raison, pourquoi les femmes modernes sont célibataires jusqu'à très tard. C'est le média. C'est toutes ces histoires. C'est toutes ces histoires.
Moi, je voulais, ok, il y a déjà, Gino, vous avez déjà, ouais, je voulais juste détailler cette histoire, ce point du prince charmant, ce point du média qui continue à donner cette idée à la femme moderne. Apparemment, elle croit que l'homme, c'est cet être parfait qui viendra. Ok, je veux vous donner une histoire personnelle. Ok, je ne le fais pas souvent, mais je veux vous parler d'une histoire personnelle. Ok, il y a une de mes ex, si je me rappelle. Ok, les gars, il y a une de mes ex. Je crois qu'elle avait, ça fait quand même longtemps, ça fait, je ne sais pas, 5 ans. Il y a une de mes ex. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle me regardait. On pouvait être ensemble dans la chambre. Elle me regardait. Elle observait comment est-ce que je souriais. Elle observait presque tous mes mouvements. Jusqu'à tel point, elle pouvait bouger, regarder, essayer d'arranger mes cheveux d'une façon. Et elle m'observait. Apparemment, elle voulait que je sois quelqu'un. Elle avait déjà une image de quelqu'un dans la tête. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux que je puisse être? À chaque fois, je lui posais la question. Non, tu me plais, tu me plais. Voici. Je dis, non, non, il y a quelque chose. Ce n'est qu'après quelque temps qu'elle voulait que je puisse ressembler, je ne sais pas moi, à un des princes dans des cartoons. Je me disais, mais c'est pas vrai. Cette histoire s'est vraiment ancrée dans la tête des femmes modernes. Elles se disent, mais qu'est-ce qui... Il faut que tu puisses faire les histoires d'une certaine façon. Moi, avec l'expérience, tout ce que j'ai compris de la femme moderne, c'est juste de ne pas, en tout cas ça marche avec moi, c'est juste de ne pas passer la majorité de ton temps avec elle. C'est vraiment essayer de mettre une limite avec le temps dont tu passes avec elle. Cette histoire va toujours créer une certaine attraction. Je vous dis, les gars, même si vous êtes mariés, essayez de mettre une distance entre vous et votre femme. Si vous êtes en couple, essayez ça. Si vous restez pendant peut-être 1 jour ou 2 jours, ouais, vous étiez ensemble, ceci, il y avait, juste par circonstance, peut-être il y avait, le climat n'était pas bon. Le 3e jour, les gars, essayez de vous déplacer. Essayez de la laisser à la maison, essayez d'aller quelque part, juste pour toute la journée. C'est, essayez de créer une certaine barrière. En tout cas, avec moi, ça m'a jamais, jamais déçu lorsque vous êtes en couple avec les femmes modernes. OK? C'est vraiment triste que dans notre société, nous ayons cette situation qui, du média, des séries qui montrent une certaine image de l'homme. Et les femmes, lorsqu'elle est avec toi, finalement, elle se dit que tu dois remplir tous ces critères-là. OK? Et voilà pourquoi elles sont carrément, elles ont leurs yeux sur le top 1% des hommes. OK? Que la majorité d'entre elles n'ont même jamais été en couple avec. OK? Nous avons vu dans la vidéo précédente de la femme qui est en train de nous insulter là, parce que les hommes qui disent que les femmes qui ont plus de 30 ans sont périmées, qu'est-ce qu'elles disent? Mais vous ne ressemblez pas aux acteurs. Aux acteurs qui sont dans des films et tout, et consorts. À son âge, elle parle des acteurs dans des films. Est-ce que vous savez même que les influenceurs,
lorsqu'ils prennent leur pause et tout ça avec leurs muscles, tout ça, la majorité de toutes ces histoires sont préparées. Par exemple, un influenceur de fitness doit faire, par exemple, quelques pompages, faire quelques exercices pour que le muscle puisse ressortir avant qu'il puisse même commencer à être devant la caméra. OK? Moi, je suis un homme un peu, je suis quand même baraqué. Mais si je me mets à faire des pompages, là, et faire quelques exercices et revenir ici, vous allez voir que ça sera, les muscles seront plus ressortissants. Maintenant, que dire des films? Tout est arrangé, tout est maquillé. Mais ces femmes continuent toujours à croire que c'est de la réalité. La femme moderne. OK? En tout cas, demain, nous allons continuer avec les streams. Je n'ai pas voulu prendre beaucoup votre temps. Je sais que vous êtes fatigués. La majorité d'entre nous, nous devons aller travailler. Pour ceux qui doivent travailler demain, ils doivent travailler et tout ça. Alors, je vais vous laisser. Je voulais juste vraiment m'attarder sur cette histoire que la première vidéo que nous avons vue de la femme qui a été mariée et malheureusement son mari est malade et elle décide de lui quitter. Voilà la raison pourquoi je même fais ce stream. OK? Vraiment, je voulais vraiment que nous puissions partager cette histoire, juste pour vous rappeler que les femmes, elles peuvent vous quitter n'importe quand. C'était mon objectif vraiment de faire ce stream aujourd'hui, malgré la fatigue et tout. Alors, je vous souhaite une très bonne journée pour demain. Pour ceux qui vont travailler, en tout cas, continuez à être forts, continuez à poursuivre vos objectifs, les gars. Continuez à se soutenir et continuons vraiment à se battre pour être les hommes qui font vraiment marcher cette société. Parce que nous savons que c'est nous qui faisons vraiment marcher cette société. Alors, nous sommes à la fin du stream, mais comme je le dis toujours au-dessus de tout, gardez votre tête haute, concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. En tout cas, merci beaucoup Borsofino, merci d'être là, Gino, merci, le tech, merci. J'espère que j'ai raté personne. En tout cas, je vous porte dans mon cœur, les gars. On se voit demain, on se voit demain. Je ne vais pas vous garder pendant longtemps. Vous devez vous reposer, les gars, OK? Reposez-vous. Demain, je vais commencer tôt pour que nous puissions vraiment décortiquer. À plus. N'oubliez pas de like, les gars. N'oubliez pas de like avant de partir. N'oubliez pas de like.